Aujourd'hui, on parle des croyances. Alors, les croyances, c'est le siège de la guerre incessante entre le cœur et le cerveau. Notre mental a besoin de cohérence, a besoin de support, de cadre, de référence. Et notre cœur a besoin de liberté, d'amour, d'écoute, de respect, de joie. Je vous fais un résumé, bien évidemment, parce que vous imaginez bien que c'est plus vaste que ça. Mais en gros, les croyances ont un effet positif quand elles sont du côté du cœur et ont un effet vraiment délétère dès qu'il s'agit de contrer le cœur. Or, on en a besoin des croyances. On a les croyances de la société, de l'inconscient collectif, les croyances qui viennent de l'éducation, mais aussi des générations d'avant. On a nos croyances à nous, hein. Et dans la divination, on va regarder mais d'où elles viennent, où est-ce qu'elles apparaissent, où est-ce qu'elles sont planquées. Il faut aller les déloger quand elles nous desservent, parce qu'elles peuvent être limitantes, elles peuvent nous empêcher de certaines choses. Et en plus, la plupart du temps, on porte des croyances qui ne nous appartiennent même pas. Donc de ce fait-là, on a du mal à les trouver. Et c'est pour ça que c'est intéressant déjà de faire le tri entre les croyances qui nous appartiennent parce qu'on a décidé de les avoir et qu'elles s'apparentent aussi à des valeurs qui sont essentielles pour nous et qu'on porte. Et puis ces croyances-là, on intègre bien involontairement parce que sur le moment, ben, on y a cru ou au contraire, on n'a pas imaginé qu'on pouvait lutter contre. Les croyances aussi, elles façonnent notre monde aussi, la manière dont on perçoit notre existence, les gens autour, la société, la planète, l'histoire de l'humanité. Tout ça va être très individuel. On peut retrouver bien évidemment des similitudes, forcément, mais l'avantage des croyances, c'est que à partir du moment où on les intègre, elles deviennent à nous. On en prend carrément, littéralement possession. Et de ce fait-là, on l'individualise et cette manière de se l'approprier va faire qu'on va avoir du mal à les lâcher. Ce qui fait qu'on peut très bien avoir des croyances qui vont nous déranger et pour autant pas réussir par nous-mêmes à les retirer parce que c'est à nous. Et nous, on n'aime pas quand on nous retire des choses. Quand on a quelque chose, on y tient, même si c'est désagréable. Alors c'est pour ça qu'il y a des résistances à changer ses croyances, etc. Et c'est pour ça aussi que dans le niveau 2 de la divination, on a des protocoles spécifiques pour faire en sorte d'empêcher les empêchements pour pouvoir changer nos croyances, de faire ça de manière très douce et très en profondeur pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Et surtout, bien se rappeler qu'il ne s'agit pas d'être en combat, mais au contraire d'être dans l'intégration et l'unification de nous. Donc ça veut dire qu'une croyance, on ne va pas la bazarder juste comme ça, elle a son histoire, elle aussi, et elle a eu un intérêt à un moment donné, sinon on ne l'aurait pas acceptée, même si c'est très souvent inconscient. Et donc, l'utilité aussi, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui nous a amené à adhérer à cette croyance-là et qu'est-ce que ça nous a apporté en plus. Et à aujourd'hui, nous avons évolué avec notre histoire de vie, d'autres compréhensions aussi qui peuvent fondamentalement changer les croyances de manière naturelle. Et puis, certaines, ben, elles résistent. Et ces croyances-là qui résistent et qui vont nous soit fragiliser, soit nous limiter aussi dans notre vie, eh bien c'est celles-ci qu'on va, avant de déloger et de remplacer par d'autres croyances qui sont plus appropriées par rapport à votre moment d'évolution là,
eh bien, on va regarder quel est l'intérêt d'avoir eu cette croyance, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les prises de conscience qu'on peut avoir pour pouvoir alors, de manière très unifiée à l'intérieur de nous, que ça soit notre mental, notre cœur, notre corps physique et nos corps subtils, donc nos corps énergétiques, que tout ça soit en cohérence pour laisser ce bagage qui a été utile mais aujourd'hui nous encombre et faire en sorte que on prenne un autre bagage beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, où il y a plein de richesses à l'intérieur quand on ouvre ce bagage et qui nous apporte du coup des nouvelles opportunités, des nouvelles aventures, mais positives dans notre vie. Donc on ne peut pas vivre sans croyance. Par contre, parce qu'elles sont structurantes malgré tout, par contre, on peut en modifier certaines de manière finalement assez souple et assez rapidement, même si c'est des vieilles croyances, même si ça ne nous appartient pas, etc. Ça, c'est complètement possible. Alors, regardez-vous un petit peu comment vous pensez, comment vous jugez les autres, comment vous jugez les situations. Ça va vous permettre de trouver vos croyances et ensuite peut-être de les lister, pourquoi pas, et de vous dire, bah, tiens, celle-là, je la garde, celle-là, j'en veux plus, etc. Bonne journée!